à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans ma chambre puisque je vais vous parler des plantes dans la chambre à coucher. Alors si vous ne l'avez pas vu, j'ai publié une vidéo sur est-ce qu'on peut mettre des plantes dans sa chambre. La réponse est oui. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse voir la vidéo et aujourd'hui je vous propose une sélection de 7 plantes que vous pouvez mettre dans votre chambre. Alors bien sûr, déjà avant de vous faire cette sélection, sachez que globalement vous pouvez mettre à peu près toutes les plantes que vous voulez dans votre chambre. Tout dépendra finalement de l'exposition, de l'humidité, de votre pièce en fait, où elle se situe. Moi j'ai la chance d'avoir une pièce mais géniale pour les plantes, c'est-à-dire que derrière cette caméra j'ai une baie vitrée qui est plein sud ou enfin bref méga ensoleillée toute la journée, et comme vous le voyez derrière il y a aussi la salle de bain qui est totalement ouverte, donc on profite aussi d'une bonne humidité, humidité quand même modérée je vous rassure, il n'y a pas de moisissure tout ça grâce à la VMC, et on ouvre aussi la baie vitrée souvent. Donc du coup mes plantes ici clairement c'est la pièce où elles se plaisent le plus, mais vraiment je les mets devant la baie vitrée et plouf, ça monte super vite. Du coup je me suis dit que je pouvais vous partager quelques plantes sympas à mettre dans la chambre, en tout cas que moi je trouve sympa, mais vous pouvez aussi aller piocher un petit peu dans les autres vidéos que j'ai fait, déjà sur mon plan de tour, sur les plantes faciles. Si vous n'avez pas trop la main verte, je vous conseille de piocher dedans. Alors la première plante moi que j'adore clairement, c'est la Schefflera. J'espère que ça se prononce comme ça. Alors c'est celle-là et en fait comme vous le voyez, je l'ai eu il y a un an, le tuteur est ici. Et elle ne dépassait pas le tuteur, c'est-à-dire que le bout de la petite feuille était au niveau du tuteur, donc je l'ai mis vraiment sur la table de chevet qui est le plus proche de la baie vitrée, et en même pas un an en fait, même pas un an, elle a pris du coup au moins ça, donc elle se plaît vraiment et je suis vraiment très contente. C'est vraiment une plante très facile je trouve à garder du coup chez soi, et dans la chambre elle habille vachement bien, elle est très jolie, voilà, donc moi je vous la conseille 100%. Ensuite, la deuxième plante que j'adore dans ma chambre, c'est les petites Phytonia là. Vous les voyez? Je vais aller les chercher, vous les verrez de plus près. Donc les Phytonia, c'est ces petites plantes, en fait elles sont toutes colorées, j'adore, elles sont trop belles je trouve. Et pour le coup, elles aiment bien quand même les atmosphères humides et pas de soleil direct. Donc c'est pour ça qu'elles sont loin de la baie vitrée. Elles aiment bien la chaleur quand même, mais vraiment il faut de l'humidité et il faut penser vraiment à l'arroser. Elles n'aiment pas du tout la sécheresse. Bon, elles n'aiment pas non plus être inondées, hein, je vous le dis tout de suite. C'est des plantes qu'on trouve souvent dans des terrariums. Donc vraiment si ça vous stresse d'avoir des plantes dans la chambre, ce que vous pouvez faire, c'est un terrarium en fait avec les Phytonia et les mettre dedans, et en fait elles vont se gérer toutes seules. Donc voilà, je trouve que vraiment c'est joli. Il y en a à peu près de toutes les couleurs, il y en a des dégradés de vert aussi. Et moi c'est une de mes plantes préférées. Après c'est pas la plus facile à garder, quoique franchement celle-là... Ensuite j'ai aussi une Monstera, donc je sais pas si vous la voyez dans le cadre, je pense qu'elle est hors cadre en fait. Donc j'ai une Monstera que j'ai mis au-dessus de ce meuble blanc en hauteur, donc c'était une bouture et elle pareil elle a bien gonflé. Moi les Monstera c'est vraiment mes plantes préférées, j'en ai un petit peu dans toutes les pièces et je trouve pas ça très compliqué à tenir. Le seul souci que j'ai eu c'était sur la grande, cette année elle a eu des petits parasites. Donc là normalement je pense qu'elle est en train de repartir, je croise les doigts, en tout cas je suis bien rassurée d'avoir fait des boutures, parce qu'au moins si elle se remet pas, j'aurai toujours 2-3 plantes de Monstera à côté. En tout cas vraiment vous pouvez la mettre dans la chambre, c'est pareil. Alors ça a tendance à prendre de la place quand même la Monstera. Donc là celle que j'ai c'est un bébé, mais vraiment ça grandit plutôt assez vite et ça prend vite de la place en hauteur, en largeur. Donc faut quand même avoir une chambre assez grande où vous pouvez la mettre comme moi en hauteur. La quatrième plante c'est la plante araignée, on va la voir partout celle-là. Celle-là en fait ce qui est bien c'est que elle est hyper facile à garder, elle gonfle facilement, elle fait des bébés tout le temps. C'est vraiment la plante facile que vous pouvez mettre dans toutes les pièces quasiment. Elle aime pas trop le soleil direct, mais en même temps moi elle est restée dehors en plein cagnard pendant tout un été, elle n'en est pas morte. Donc ouais vraiment je pense que la plante araignée ça peut être une bonne solution, et puis je la trouve sympa, ouais. La cinquième plante c'est le pothos. Donc lui il aime bien être suspendu. Donc si vous avez des petits coins où vous pouvez suspendre des plantes, clairement celle-là ça peut vraiment valoir le coup. En plus de ça elle est pas du tout compliquée non plus à garder, en tout cas je trouve. Vous l'arrosez de temps en temps et puis voilà, quand vous voyez, là elle a besoin d'être arrosée par exemple, donc elle est un petit peu
voilà, et ben vous savez qu'il faut l'arroser. Son petit côté avec les lianes qui descendent et tout, je trouve que c'est super sympa. Donc à suspendre, pareil, si on n'a pas une pièce très grande, du coup vous pouvez exploiter les hauteurs, c'est plutôt pas mal. La 6e plante, c'est la lavande. Alors la lavande, bon j'avoue moi en fait j'en ai jamais eu à l'intérieur. Dans le sud en plus on les met vraiment plus à l'extérieur, donc je sais pas vraiment comment ça tient à l'intérieur, je préfère être honnête. Par contre clairement c'est la plante du sommeil apaisé on va dire. En termes d'odeur etc, vous pouvez mettre en général, ils font des petits sprays pour les brumes d'oreiller à base de lavande etc. Et du coup ça apaise un peu plus votre sommeil, ça vous aide à vous endormir. Donc avoir cette plante dans votre chambre ça peut vous être bénéfique pour pouvoir mieux dormir, pour pouvoir vous aider à vous endormir, à tester donc. Et enfin la 7e plante c'est le lierre. Le lierre en fait, moi j'en ai pas donc je peux pas vous montrer, je vais vous mettre une photo. Le lierre c'est vraiment pas compliqué non plus à avoir et pour le coup il n'y a pas besoin d'avoir une chambre très exposée pour pouvoir le mettre. Donc je pense que si votre chambre n'a pas vraiment beaucoup de soleil, ça peut vraiment le faire. En plus de ça, c'est que ça a tendance vraiment à prendre rapidement des feuilles et du coup vous pouvez le suspendre aussi en hauteur. Donc niveau place, ça prendra pas non plus énormément de place. Vous le foutez en hauteur et hop, les petites branches, vous allez pouvoir vous amuser à les placer un petit peu où vous voulez. Ça peut vraiment faire des décos très sympas, même avec des bibliothèques, des choses comme ça. J'ai vraiment vu des décos avec des lierres vraiment très sympas. D'ailleurs, je pense pourquoi je n'ai pas de lierre chez moi. Non, je dis que j'ai arrêté d'acheter des plantes. Voilà pour les 7 idées de plantes qu'on peut mettre chez soi dans sa chambre. Je vous invite bien sûr à voir les autres vidéos de plantes parce que vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Je rappelle que c'est aussi en fonction de l'exposition de votre chambre et que on n'a pas tous la même chambre hein. Donc clairement adaptez-le à votre chambre et aussi si vous avez des animaux, pensez à vérifier que la plante est pas trop dangereuse pour vos animaux. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet donc n'hésitez pas à aller voir, je vous la mets en barre d'infos et dans l'un des i là. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.